Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h30 spécial. Bienvenue à Cannes pour ce 78e festival. Alors comment présenter notre invité ce soir? On peut clairement ouvrir la boîte des chiffres, des records, la liste des superlatifs, de légendaires à iconiques. Mais on peut aussi se fier à quelques notes de musique pour vous conduire à lui. Il est de retour, il est Ethan Hunt pour le 8e opus de Mission Impossible. Bref, vous l'avez compris. Et si on passait ce dimanche soir avec monsieur Tom Cruise? Thank you. Bonsoir Tom Cruise. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir ici ce soir. Merci de me recevoir. Est-ce que quand on a sauvé le monde à plusieurs reprises, on a quand même une petite angoisse à l'idée de présenter ce Mission Impossible en tant que producteur, en tant qu'acteur? Non, je suis très excité, et j'ai hâte de présenter ce film au public. Et puis avec ces deux derniers films, avec Mission Impossible et Top Gun, ça fait 7 ans avec Christopher McQuarrie. Dans ce film, il y a une phrase qui résonne. Regardez, rien n'est écrit, chacun est maître de son destin. C'est une phrase qui apparaît. Cette phrase, elle vous parle, j'imagine? Je pense que oui. Là, vraiment, il faut imaginer des choses pour que ça existe. Que ce soit l'art, des films de cinéma, nous créons nos propres vies. Dans l'émission, je vais vous proposer des petits retours en arrière et puis quelques extraits. Je voudrais juste commencer par un petit retour en arrière. Regardez, ces images 1980, je pense qu'elles vont vous dire quelque chose. C'est Taps, ce film. Il est un déclencheur de plein de choses. Regardez ces images. Many things. Man. Beautiful. Vous aviez à peine 20 ans. Tom Cruise, il était déjà là, habité déjà. In honor of this auspicious occasion, Major Moreland, your presence is requested in the hallway. J'avais 18 ans. Oui, j'avais 18 ans. C'était incroyable. Incroyable. Quelque chose qui m'a vraiment formé d'être sur ce plateau. Je n'ai pas étudié le théâtre ou le cinéma. J'ai grandi en regardant des films. Mais j'ai fait le casting et je suis là avec le réalisateur Stanley Jaffe, qui avait produit Kramer contre Kramer, Timothy Hutton, qui était nommé pour Ordinary People, et Sean Penn. Des acteurs qui ont marqué leur génération. Et donc c'était là, avec Ron Roisman, donc le chef-op. Donc là, je pouvais étudier le film là. Je regardais chaque métier et je regardais ce qu'il faisait. Dans plusieurs scènes de Taps, une intensité extrêmement forte. Tom Cruise, il est déjà là. Yes. Wow, thank you. Merci. Et je me souviens, en fait, je rêvais de vouloir faire des films et de voyager dans le monde et faire des films dans d'autres cultures. C'est pour ça qu'à chaque fois que je viens ici, c'est très très particulier. L'histoire du Festival de Cannes nous fait rêver. Alors, les dirigeants changent, vous voyez, le monde change. Mais comment évolue Ethan Hunt face à ces bouleversements dans Mission Impossible? Comment avez-vous traversé ces décennies au cinéma? Vous savez que vous êtes pour beaucoup un mystère, c'est normal, c'est comme ça. C'est le secret de ceux qui deviennent des légendes au cinéma. Alors, Tom Cruise, la preuve par l'image, on va aller s'asseoir, regardez. We ready? Ah mais si je le vois, ah ben I love you. I love you, Tom Cruise, I love you. This is to be here in Cannes and have these moments. I mean, as a kid when we were growing up, I really can't even dream of something like this happening. So thank you for allowing us to entertain you. And it's very special. There's nothing I can't do with a race car. A white wine! All right! Now what was it that you ordered? A martini! What's in that? Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. You ever love
J'adore tous les genres de films. Hein. Je suis très disons, éclectique dans mes choix. Everything you've done has come to this. You gave him an aircraft carrier? I need you to trust me. One last time. Alors quand on voit tout ça, Tom Cruise, ma mission impossible, c'est de vous poser toutes les questions que j'ai envie de vous poser dans un minimum de temps. Ça va être très difficile. Vous avez une idée, vous, du nombre de fois où depuis que vous faites ce métier, vous avez sauvé le monde? Et je ne sais pas, J'ai arrêté de compter. Mais on essaye toujours de le sauver. Mission impossible évolue avec le monde, bien évidemment. L'agent Ethan Hunt, il a pris progressivement ses distances, finalement, avec le pouvoir, avec l'autorité. Il s'est libéré de tout ça. Oui, je pense que même au début, c'était quelqu'un qui était un peu libre, en fait. Mission Impossible, c'était le premier film que j'ai produit de façon officielle. Quand on regarde Taps, le producteur de ce film, Stanley Jaffe, et la première présidente de 20th Century Fox, donc là m'ont beaucoup soutenu quand j'avais 18 ans parce qu'ils connaissaient ma passion pour le cinéma et ils m'ont permis de faire beaucoup de choses, d'ouvrir beaucoup de portes. Et donc là, chez Taps, en fait, j'étudiais chaque métier différent du cinéma et avec chaque film, j'ai fait ça. Et puis j'ai regardé le système du studio, la distribution. Et donc, ça m'a permis de faire toute une gamme de films et de produire Mission. Ethan Hunt, il travaille avec une équipe, mais il est de plus en plus seul aussi. C'est un héros solitaire. Est-ce qu'il vous ressemble un petit peu ou pas? Non, vous savez, moi je suis quelqu'un qui, en fait, moi j'ai voulu faire des films depuis l'âge de 4 ans. Je voulais voyager partout dans le monde, travailler partout. Et quand on regarde Mission Impossible, mon espoir, c'était de pouvoir fêter les cultures, l'architecture. Et il y a des choses que je regardais gamin. Et je vivais dans un monde d'histoires et je créais des histoires, je créais des personnages, je rêvais de venir dans des endroits comme celui-ci. Donc ça m'a permis de raconter des histoires de façon internationale et aussi de me lancer des défis avec cette façon de raconter des histoires. C'est difficile à faire. C'est ce qu'on peut se dire, que ce héros finalement, Ethan Hunt, il n'est pas forcément un héros américain. C'est un héros finalement du monde qui vient essayer de nous sauver. Hey, shooting! Quiet, please, thank you. Just stay ahead of him. Here we are rolling. Here we go. We're set and 3, 2, 1, action. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend. Il n'est pas seul, il ne peut pas le faire seul. Et quand vous regardez le tout, en fait, c'est comme faire un film. C'est la vie, c'est l'existence. On doit travailler ensemble pour comprendre quelque part. Et c'est ça qui est bien quand on fait quelque chose comme ça. Et j'adore aussi quand on a des acteurs formidables, des personnages formidables. Et je me souviens, le premier film, je vivais pas loin de Steven Spielberg. Moi, je le connais depuis que je suis gamin. Et j'allais chez lui et sa femme nous faisait à manger. Mais il parlait toujours d'histoires, de films, tout ça. Et je cherchais quelqu'un pour réaliser Mission Impossible. Et Sheri Lansing et Stanley Jaffe m'ont demandé de le produire. Donc, j'ai regardé leur catalogue. Et j'ai dit, je veux faire
ce premier film. Il y avait Brian De Palma qui était là ce soir pour le dîner. Et on parlait de films et tout ça. Et il venait de terminer Le Bûcher des Vanités. Et je suis rentré chez moi ce soir et j'ai passé 24 heures à regarder ces films. Puis je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais vraiment que vous réalisiez Mission Impossible. C'était vraiment un privilège que Brian De Palma réalise le premier volet de Mission Impossible. Vous savez ce que Steven Spielberg dit aujourd'hui? Il dit que Tom Cruise, c'est l'une des dernières personnes qui peut sauver le cinéma sur grand écran. Oh, c'est magnifique de dire ça. Vous savez, je le connais depuis que je suis tout petit, ça a été mon grand plaisir, j'aime les films et nous partageons, lui et moi, cet amour du cinéma et des histoires. Comment Tom Cruise se prépare pour faire Mission Impossible? Ça, c'est à peu près la question que tout le monde se pose devant les écrans. J'ai lu que c'était juste avec un petit déjeuner et 12 œufs le matin. Si je prends 12 œufs, je peux faire Tom Cruise? Et je ne sais pas si c'est aussi simple. Moi, je suis assez simple, en fait. J'ai toujours cherché l'aventure, j'ai cherché à comprendre les gens, à comprendre la vie, à comprendre les histoires. Et toute ma vie, j'ai poursuivi cette compétence et appliqué ça au cinéma. Donc, je vais étudier des choses, je vais appliquer ça au film suivant et ainsi de suite. Et donc, je vais le faire pour le film que je suis en train de faire. Et c'est ça mon parcours, mon voyage. Donc parfois, là, je vais prendre quelque chose d'il y a quelques années. Donc il y avait Legend de Ridley Scott, mon premier film sous l'eau. Donc on voit l'évolution des séquences dans différents films. Et donc je vais étudier la musique ou la danse ou la chanson. Je vais appliquer ça à la narration. Et c'est ce que je fais. Il y a plusieurs qualificatifs qui vont apparaître. Vous êtes perfectionniste sur le plateau, rien ne vous échappe. Vous êtes cascadeur aussi, bien évidemment, avec à chaque fois des étapes supplémentaires. Vous adorez vous accrocher aux avions. On ne va pas trop révéler de choses cette fois-ci, mais une nouvelle fois, vous êtes accroché à cet avion. You can't imagine how physically punishing it was for Tom to be on the wing. The wind distorts your vision. It's almost impossible to breathe. Et c'est vous qui faites encore les cascades. Ça vient d'où, ça, Tom Cruise? Qu'est-ce qui, en vous motive pour aller défier la mort, parfois? C'est extrêmement dangereux à chaque fois. Alors, pour moi, je défie pas la mort, en fait. Hein. Depuis que je suis tout petit, je me souviens, je sortais de la fenêtre au deuxième étage pour regarder les étoiles. Oui, c'est votre maman qui, effectivement, avait les voisins qui parfois l'appelaient pour lui dire « Tu sais où est Tom? Il est sur le toit. » C'est une légende ou pas? C'est ça? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ou je grimpais dans des arbres. Ou, je trouve des histoires, en fait, et ma curiosité de la vie, c'est ça, je suis très curieux de la vie. J'ai toujours été comme ça. Pour moi, c'est pas défier la mort. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur. J'ai peur, mais ça ne me dérange pas d'avoir peur. Ça ne me dérange pas de relever le défi et d'essayer de comprendre les choses. Si vous avez un peu peur, divertir un public, quel que soit le genre. Les assureurs, eux, ils sont comment? En tension? C'est pas mon problème. OK, I'm OK with you. C'est pas mon problème. Et même si je produis, en fait, et je sais que les studios disent non, je dis non, je veux pas le savoir. Et ils savent, en fait, je passe beaucoup de temps à développer ces séquences et aussi à me préparer. Donc je pilote des jets, je pilote des avions, je pilote des hélicoptères, je fais du parachute.
Donc je suis très méticuleux dans la préparation. Dans cette séquence aérienne, là j'ai engagé l'équipe, je les ai auditionnés, je les ai appris comment faire. Et je devais créer, enfin ensemble on a créé un savoir, parce qu'il y a des choses qu'on fait qui n'ont jamais été faites avant. Jamais. Donc comprendre la vitesse, il y a beaucoup de choses que je prends pour apprendre, parce que quand on fait un film, on étudie l'art, l'histoire, l'ingénierie, la mécanique, le jeu, les optiques. Et j'ai eu énormément de chance depuis les 45 dernières années de pouvoir faire partie de cette évolution. Et les gens avec qui j'ai travaillé, les Spielberg, les Newman, là, eux, ils ont leur savoir qui vient des décennies auparavant. Donc, j'ai étudié un siècle de cinéma et d'histoire pour voir comment je peux prendre ces outils et les appliquer à notre métier et comment divertir un public. Et j'ai pu travailler avec ces hommes et ces femmes. Cette histoire du cinéma sous nos yeux. Regardez, votre filmographie, elle va apparaître derrière moi. Elle est juste incroyable. Si on la prend lentement, Outsider, Top Gun, Rain Man, Vanilla Sky, Magnolia, Né un 4 juillet, Entretien avec un vampire, Eyes Wide Shut, Mission Impossible. Moi, je veux juste qu'on commence avec ce petit déclic. C'était en 1983. Tout à l'heure, on a parlé de Taps. Ça, c'est Risky Business. C'est une scène qui est... C'était en 83, j'avais 21 ans. Tellement culte, cette séquence. Regardez. Oh my gosh. Just take those old records off the shelf. I said listen to them by myself. Today's music ain't got the same soul. I like that old time rock and roll. Don't try to take me to a disco. You'll never even get me out on the floor. In 10 minutes I'll be late for the door. I like that old time rock and roll. Il y avait écrit quoi sur le scénario, Tom? Qu'est-ce qui était inscrit sur le scénario ce jour-là? Le script. I think it was just he turns the music on and dances. Alors c'est marqué, il allume la musique et il danse. Et donc vous avez répété ça dans votre tête combien de fois avant? You know what? Basically, I walked through with Paul Brickman, the director. Alors j'en ai parlé avec Paul Brickman, il m'a montré le cadrage au début. And he showed me the frame when we saw the space. Là, j'ai vu l'espace et je me suis déplacé, j'ai pris des choses dans la cheminée. Et j'ai dit, voilà, je veux glisser. Où est-ce que je saute? J'ai essayé de sauter, j'ai essayé de glisser. Je l'ai fait aussi les pieds nus, ça ne marchait pas, donc je me suis dit... Voilà, donc j'ai parlé avec l'accessoiriste. Déjà une cassade. Pour que je leur ai demandé de cirer le plancher pour que je puisse glisser. Mais on a trop ciré, en fait. Et donc j'ai totalement traversé la scène. Donc voilà. Et j'ai dit non, voilà maintenant. Il faut que je sois au milieu du plan. Et là encore, je jouais. Et le cinéma, en fait, c'est une répétition. On prépare, on se prépare, on se prépare, et puis là, plouf, on est en direct. Et on découvre. Une question, bien sûr, que les gens se posent. Il y a Mission Impossible. Top Gun 2, avec Val Kilmer. L'occasion de saluer Val Kilmer et de penser à lui, bien évidemment, ce soir. Il y aura un Top Gun 3. Est-ce que ce Top Gun 3, il peut arriver un jour? On a une idée, en fait. Il m'a fallu beaucoup de temps. Quand j'ai arrêté Top Gun, le studio voulait faire Top Gun, les uns après les autres. Donc, pour moi, je n'étais pas prêt. Ça ne correspondait pas avec ce que je voulais faire en tant qu'artiste, avec ce que je voulais apprendre. Et donc, il m'a fallu tout ce temps pour comprendre une histoire, pour créer une histoire et dire, bon, on y va. I'm going to send you up against the best. Yes, sir. You two characters are going to Top Gun. I feel the need for speed. For 5 weeks, you're going to fly against the best fighter pilots in the world. You guys really are cowboys. I don't like you because you're unsafe. That's right. I am dangerous.
avec Top Gun, là, il fallait que je sois filmé dans un F-14. Après, je volais dans des avions, etc. Et je développais la photo aérienne moi-même pour mon intérêt personnel. Donc j'étais à l'aise, j'étais confiant, je savais qu'on pouvait faire quelque chose de particulier pour un public. Mais visuellement aussi, l'histoire était bien. Dans cette filmographie, souvent on parle de votre corps, mais vous avez donné votre âme à beaucoup de réalisateurs, à de nombreux réalisateurs. Si on parle d'Eyes Wide Shut, juste un mot, nous on ne sort pas indemne d'un tel film. Now, get undressed. Going anywhere special? No, I'm just taking a walk. How'd you like to have a little fun? I'm sorry? Have a little fun? She was a hooker. Est-ce que vous êtes sorti indemne du film avec Kubrick, de ces 18 mois de tournage? Non, mais c'était une expérience merveilleuse. Pour moi, c'était merveilleux. On travaillait dessus et puis on a travaillé avec Nicole Kidman, donc une énorme actrice, un casting remarquable. C'était une expérience incroyable. Donc le scénario faisait 90 pages. Et avec Stanley, on a parlé des personnages, on parlait des scènes, on les filmait. Et je le rencontrais le matin, Kubrick, et on revoyait les rushs. Et on parlait beaucoup de temps de cinéma. Et à décomposer sa carrière. Pas tout simplement en parler, mais techniquement, comment il a fait des choses. Chaque personne avec qui j'ai travaillé, aussi les artisans, en fait, je travaillais avec ces personnes pour comprendre. Donc, là, leurs compétences, moi, je voulais comprendre ce qu'ils faisaient. Et cette expérience était phénoménale pour moi. Et tout réalisateur... Votre histoire, elle est phénoménale avec le cinéma, avec l'histoire du cinéma. Je vais finir ma mission impossible avec ces questions que j'ai encore en moi. Il me reste peu de temps. Juste quelques visages. Paul Newman, ça a été un mentor, ça a été quelqu'un d'incroyable. La couleur de l'argent, Martin Scorsese. Wow, amazing. Amazing. I am very, very proud to present the Gene Hirschalt Award to my treasured friend, my respected colleague, admired mentor, and fellow race car driver. Ladies and gentlemen, our own Paul Newman. J'ai beaucoup de gens de qui j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup. Lui, il était extrêmement généreux. Et donc, il a appris beaucoup de choses, il a pris beaucoup de temps avec moi pour me partager ce qu'il savait. Et donc, là, c'est vrai pour moi, je regarde des choses de mon point de vue. Et je veux comprendre et savoir comment je peux appliquer ça sur ce que je fais. De Dustin Hoffman, Rain Man. Dry bones disconnect them, bones them. Dry bones now hear the word of the Lord. Quite a trip, huh? Yeah. Uh-huh. What happened this past week? Dance with Charlie Babbitt. You want to learn how to dance? Yeah. Dance with your brother? I don't know about you, but I'm starting to feel a little silly. What else did you do? Kiss Susanna. Do you enjoy kissing a woman? I don't know. How was that? Wet. Wet? Yeah. Dustin Hoffman, Tom Cruise, in a Barry Levinson film. I like having you for my brother. I'm an excellent driver. Incroyable, incroyable. Et je l'ai rencontré en 84, je crois, et il a dit qu'il voulait travailler avec moi. Il est revenu un an plus tard avec Rain Man et passer des années avec lui à développer ce scénario. C'était extraordinaire, exceptionnel. Tom Cruise, est-ce qu'il y aura un futur et un prochain Mission Impossible? Nous, on attend, parce que c'était le dernier ou pas le dernier?
Il y a beaucoup d'objectifs, beaucoup d'histoires que nous avons. Là, c'est le point culminant de 30 années, si vous voulez, de ce chapitre de Mission Impossible. Et tout mène à ce film. Je viens de finir un film avec Iniratu, que j'ai hâte de partager avec vous. Donc on travaille sur beaucoup d'histoires. Donc là, c'est formidable ce que nous avons à venir. Revoir Entretien avec un vampire, revoir Jack Nicholson et vous, revoir Philippe Seymour Hoffman avec vous également dans Magnolia. I'm not gonna cry. I'm not gonna cry for you. Ça, c'est des films incroyables et magiques. Et cette intensité qu'il y a dans Magnolia, on n'a pas le temps d'en parler, mais si je vous mets une image de vous, là, dans l'écran, cet acteur-là, qu'est-ce que vous diriez de lui aujourd'hui, de Tom Cruise après toutes ces années, et de ce Mission Impossible encore aujourd'hui? I don't know. You know, I just very honored. Vous savez, je me sens très honoré, très privilégié. Avoir ce rêve enfant et de regarder, et c'est un privilège. Je suis vraiment privilégié. C'est un grand honneur. Nous, on était privilégiés de vous recevoir. Merci Tom Cruise. On va se quitter sur des images de Chaplin. Regardez ces images dans l'écran. Je pense que ça va vous dire quelque chose. Ça, c'est le tout début du cinéma. Et c'est, j'imagine, des souvenirs pour vous incroyables. Cette scène d'amour des temps modernes. Voilà. Tom Cruise, Chaplin, le Festival de Cannes. Nous, on aime le cinéma. Merci à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de 20h30 le dimanche avec Tom Cruise. On se retrouve très vite. Ce soir, vous avez du cinéma. Johnny Depp, My Wen, c'est Jeanne Dubarry sur France 2. Belle soirée. Merci à vous. Et allez au cinéma. Mission Impossible. OK. Thank you. Thank you. Thank you. Really. Thank you. I appreciate it. Incredible. I'm looking forward to the next 45 minutes. Like me. That's exactly. I try to. No, we keep going. I saw you, and I keep going. Yes, keep going.